Chers amis, tout ça là, moi, cours et moquer, il y a histoire. Faisons un petit cours d'histoire. L'armée de salut est arrivée au Congo-Brazzaville en 1937. L'armée de salut est arrivée au Congo-Brazzaville en 1937. Quel était le statut de la femme d'un officier? Quel était le statut de la femme d'un officier? « 1937. Jusqu'à quelle année la femme a obtenu le statut, entre guillemets, d'officier ou d'officière? De 1937 jusqu'en 2007. En 2007, moi, Nyongo déjà et Kotaki, c'est en 2008. En 2008 où la femme a obtenu le statut d'officière dans l'armée du salut au Congo-Brazzaville. Toute cette période-là de 1937 jusqu'à 2007, moi, Nyongo déjà Bandaki Kokota, en 2008, la femme pouvait être, si vous voulez, qualifiée comme étant officière. C'est en 2008 où la femme d'un officier est devenue, si vous voulez, officière ou officier comme vous voulez. Donc, pendant cette période-là, la période de Tata Mafuta, Tata Babingi, Tata Makumbu, Batata Nyuma, Batata Lunama, Batata Mpanzu, Batata Dianda, Père, Batata Moussoso, la femme n'était considérée que comme étant ménagère dans les statuts de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Ménagère. Elle n'avait pas de statut d'officière. C'est en 2008, je dis bien, c'est en 2008 qu'elles ont obtenu le statut d'officier, si vous voulez, ou d'officière. Je parle bien des femmes. Et comment était considérée la femme? Comment vous, les fidèles, allez-vous interpréter cette période-là? Et pourquoi? Donc, je crois qu'il n'y avait qu'un seul salaire de l'homme, et l'homme nourrissait la femme. Et ce que je suis en train de dire là, certains officiers sortis hier, vous leur posez la question de cette histoire-là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Je ne suis même pas sûr que le chef de territoire lui-même soit au courant de cette histoire-là. Parce que lui, il ne se rappelle plus de cantique de l'armée de salut. Le chef de territoire. Lui, quand il entend l'argent, là, il sait compter des millions. Mais les cantiques, je ne suis pas sûr que le chef de territoire puisse nous chanter un cantique du début jusqu'à la fin. Aux oubliettes. Je voulais poser une deuxième question. Est-ce que les officiers de l'armée de salut au Congo-Brazzaville ont des bulletins de paye? Est-ce que les officiers congolais, les officiers salutistes congolais ont des bulletins de paye? Ça, c'est très dangereux parce que lorsque vous tombez sur des cas extrêmes où les gens, par n'importe quel souci, un officier porte plainte à l'armée de salut, ça, c'est des choses, l'armée du salut au Congo-Brazzaville risque d'en pâtir et de payer cher. Je pose la question parce que moi, je sais. Est-ce que les officiers de l'armée de salut au Congo-Brazzaville sont payés avec bulletin de paye à l'appui? Je ne le pense pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas si cette histoire-là est vraie. Je pense qu'ils n'ont pas de bulletin de paye, les officiers salutistes au Congo-Brazzaville. Je pense, je dis bien je pense. Donc, les amis, vous-même, faites la part des choses.
Mais je dis bien, quartier général de Brazzaville. Si vous avez un souci dans ce sens-là, je pense que les amendes au niveau de la CNCS risquent de dépasser 200 000, 300 000. Cette histoire de bulletin de paye là. Deuxième chose, les amis, c'est quand même méchant. C'est quand même méchant. Lorsque vous construisez votre poste vous-même à la sueur de votre front, lorsque vous bâtissez vous-même la maison de l'officier, vous-même dans le poste, vous devrez payer le loyer du poste et de la maison de l'officier au quartier général. Insupportable. Insupportable. Comme nous, on l'avait fait au poste de Makelekele, on paye le loyer de la maison de l'officier et le loyer de la salle de réunion. Tout comme à Losala, ils sont en train de construire leur poste eux-mêmes et la maison de l'officier, c'est eux, ils deviennent, c'est-à-dire, si vous voulez, locataires du poste. Donc, ils doivent payer le loyer de la maison de l'officier et la maison de la salle de réunion. C'est ça, les amis. Tous les postes qui sont construits là, par les efforts des fidèles salutistes, vous êtes tous des locataires. Vous payez la maison de l'officier et la salle de réunion au quartier général. Vérifiez cette histoire-là. Aujourd'hui, tout ça, moi, court et mokewan. C'est méchant et insupportable. C'est méchant et insupportable. Et tout l'argent va où? Dans les poches de Bamanabio. Je voulais profiter aussi de cette vidéo pour dire à la capitaine Annie Bofele. La capitaine Annie Bofele, je crois qu'elles sont de la même session avec les Biampamba, les Mouane. Je vais le dire 3 fois. Maman Annie Bofele. Je t'ai connu à l'époque à Potopoto, je crois que tu n'étais pas encore officière. J'ai pas de problème avec toi, je connais ta famille. J'ai pas de problème avec toi. J'ai pas de problème avec toi. J'ai pas de problème avec toi. Je viens de le dire 3 fois. C'est tout ce que je voulais dire. Maman Annie Bofele, je respecte Ya Adeline. Parce que Ya Adeline m'a vu grandir. Maman Bofele, je respecte Ya Adeline parce qu'elle m'a vu grandir. Donc, je n'ai pas de problème avec toi. Je m'arrête là. Et je pense que ça va s'arrêter là aussi. Tozokoba. Chers amis, j'avais dit ici que l'université William Booth, qui est à Kinshasa, enfin l'une des œuvres de Tata Mokoko, pouvait être bénéfique pour nos officiers. C'est-à-dire ceux qui sortent de l'EFO pouvaient encore aller 2 ans ou 1 année pour apprendre l'histoire de l'armée du salut. L'histoire de l'armée du salut ne s'apprend pas en 2 ans ou 1 année et demie. Car quand vous sortez là-bas, vous apprenez la bonne gouvernance, l'éthique des valeurs, mais en 2 ans, ça ne suffit pas l'histoire de l'armée du salut. Car ceux qui sont sortis là-bas, qui dirigent aujourd'hui l'armée de salut, ils sont plongés dans les fétiches, dans les femmes, dans l'argent. Donc l'université là, puisque la science c'est la répétition, l'université là est bénéfique pour nous. Quand les gens sortent de l'EFO, puisqu'on a pléthore d'officiers, qu'ils aillent au moins à Kinshasa, au moins encore 2 ans, qu'ils apprennent en profondeur l'histoire de l'armée de salut. L'histoire de l'armée de salut, c'est toute une marche. Ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. C'est toute une marche. Au moins l'essentiel. Mais vous avez brisé les tabous de l'éthique. Les tabous de l'éthique, vous les avez brisés. Quand Tata Bing est décédé ici, je vais vous donner encore un petit truc privé. J'ai appelé Yaéje Bamanabio, chef de territoire. Je dis, mais grand frère, c'est comment donc le corps de papa va atterrir de Brazzaville, à Brazzaville plutôt?
Il dit, Félicien, je ne sais pas, mais vous qui êtes là-bas, si vous pouvez persuader les enfants qui sont là-bas pour que le corps de leur père descende ici à Brazzaville. À moins qu'aujourd'hui, le chef de territoire puisse refuser qu'on a eu une conversation dans ce sens-là. Oui, Félicien, si vous pouvez faire des efforts pour que le corps revienne à Brazzaville de Papa Babingi. Moi, j'ai parlé avec le chef de territoire au téléphone. Mais aujourd'hui, la tombe du défunt, le grand Babingi, est devenue un lieu de culte nocturne, un lieu d'incantation, entouré de magiciens. Un lieu d'incantation, de prières nocturnes, entouré de magiciens. Pour avoir quoi? Pour obtenir quoi? Donc, je redis, s'il y avait certains des enfants ou des membres des familles qui ne voulaient pas que ce corps-là descende à Brazzaville, ils avaient raison. Voilà ce que nous avons comme résultat. Chers amis, bonne journée. Que le Seigneur nous accompagne, vous accompagne. N'allez pas le 26 dimanche, n'allez pas au culte.